Bien, aujourd'hui, nous allons voir comment rechercher, répertorier et partager les sources de données qu'on va trouver. On va prendre un thème, les forêts. Je tape des mots-clés sur Google. Je tape aussi la source parfois ou juste euh, la région géographique des données. Et il faut visiter tous les sites que nous propose Google. Tous les visiter et voir ce que ces sites ont à nous offrir. Par exemple, l'hygiène, il faut bien sûr lire les informations, car par exemple là on a BD Forêt 2, BD Forêt V1, ces données ne seront pas comparables entre elles, parce que les méthodes auront changé. Je recherche pour la V2 les données sur Paris, et on retrouve bien le 7Z qui signifie que ce dossier est archivé avec 7zip. Pour tout ce qui est statistique, il faut aller sur l'INSEE. On retrouve par exemple dans les statistiques locales, pour avoir, on va dire, assez simplement les données sur un tableau, pour au minimum l'échelle de la commune, dans indicateurs, voilà. Donc on va prendre un sujet. Au hasard, je vais prendre les logements. Et je vais dans ma conditions de vie, logement, et là on va prendre logement vacant. J'ai donc les données pour 2021, c'est ça. Et le niveau au minimum, c'est la commune, même si je peux faire une agrégation un peu plus haute. Je peux changer la date, ici, on va prendre 2015, retourne dans le tableau, et je peux télécharger les données en CSV. C'est rapide, c'est pas très lourd, mais si vous téléchargez des données brutes, il faut aller retourner sur le site, aller dans thème, conditions de vie, et cocher logement. Dans l'échelle, on reprend la commune, même si là, je pourrais redescendre à l'iris. Dans la catégorie où là tout est coché, bon, il faut décocher, on ne garde que les chiffres détaillés. Et collection, rien d'important. Donc là, en amont, on retrouve voilà, les logements 2021, même si on déroule tout, on devrait tout retrouver. Un peu plus bas, bon, il y a beaucoup de résultats. Dans le logement 2021, on retrouve les données brutes, donc avec leur documentation. Et les variables. Si je fais F3, je devrais retrouver les logements vacants. Voilà. Faut faire attention parce que là c'est 26 MO, c'est beaucoup plus lourd que passer par les données locales comme je l'ai montré avant. Je reprends le titre et je peux hum, appro- euh, je peux plus détailler ma recherche pour retrouver plus facilement les autres ressources brutes. Et là, on pourra retrouver les logements en 2015, etc. Pour enregistrer, je vous conseille du coup de mettre en favori, créer votre propre favori si vous ne l'avez pas déjà créé. Et du coup, dans les favoris, vous aurez répertorié toutes vos sources. Et ainsi, visiter plus rapidement les autres sources pour trouver vos données si jamais vous ne les trouvez pas sur l'INSEE ou l'IGN. Par exemple, ici, j'ai encore des trucs, les logements, avec des choses encore plus précises, par exemple là sur les conditions de vie, etc. Si je retrouve le recensement, je vais avoir pour 2021 ou pour toutes les années, même si ce sont des moyennes toutes les 5 ans, les données sur les logements, la population, etc. Par exemple, là, 2014, j'ai pour les logements, au niveau des iris, toutes les données. Ce lien, du coup, je vais le copier et je vais le coller sur le document que je partagerai en description. Il est accessible, je crois bien, avec que l'adresse mail de Paris Nanterre, et chacun pourra copier-coller les sources de données que vous trouvez.
pour faciliter la recherche des données, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Par exemple, là, j'en mets une deuxième. Voilà. Je... Ça, je vais essayer de le mettre au propre un peu plus tard. Là, je vais vous montrer les données de l'IGN pour avoir tous les fonds de cartes. Donc dans Catalogue, c'est pour télécharger des données. Dans Service Web, c'est pour les liens Internet. Là, c'est BD Topo. C'est ce qui est le plus utilisé. Je vous conseille de télécharger d'abord par GeoPackage département, mais vous pouvez aussi télécharger les shapefiles. RGELT, c'est pour avoir le relief, mais là, c'est en haute précision. Sinon, comme autres données intéressantes, on a les BD forêts, bien sûr, le Parcellaire Express, les modèles numériques, c'est en gros le relief, mais en plus avec les bâtiments et les arbres. Il y a aussi Admin Express pour avoir toutes les limites administratives. Le contour iris a une précision assez moyenne, on va dire. Les scans historiques si vous voulez. Les courbes de niveau, le BD-ALTI, mais cette fois avec une précision à moyenne échelle, donc ça sera à une précision de 25 mètres, contrairement à 1 mètre et 5 mètres pour le précédent. Remonter le temps. Et Iris GE, donc à grande échelle, ce qui signifie que c'est une précision à 1 mètre. Enfin, la dernière source de données, c'est le service web. Vous allez dans Service Géoplateforme, en savoir plus, et là vous copiez-collez le premier lien. Vous retournez sur QGIS. Déjà là, je peux directement aller sur taper Google Maps XYZ, aller sur n'importe quel site, et vous devez copier-coller les liens de Google Satellite ou Google Maps, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais dans couche, ajouter une couche WMS. Je vais faire un nouveau, je crée un nom et je colle l'URL de l'IGN, celui-ci. Là, le bouton OK est caché, donc il faut que je réduise la fenêtre parce qu'elle est surdimensionnée. Voilà, le bouton OK est là. Ensuite, je vais connexion. Je tape ortho pour orthophotographie. Ajouter. Et voilà. Donc là, j'ai la France. Je peux zoomer. Maintenant, on va s'occuper de Google Maps. Donc, ajouter une couche XYZ. Je fais nouveau. Je mets un nom. Je colle le lien. Je fais ajouter. Et voilà. Et d'ailleurs, on peut comparer que Google Maps a une qualité inférieure à l'IGN.